Pour moi, l'innovation, c'est quand même ce qui, à un moment donné, s'éloigne énormément ou totalement des règles. On a un système scolaire qui formate de plus en plus, puisqu'on met de plus en plus les gens dans des catégories. Ça, c'était il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, on essaie, par le même bac, d'avoir les élèves les plus polyvalents possibles. À beaucoup de polyvalence, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, est-ce qu'on est bon en innovation? Donc, il faut trouver le rythme entre la capacité de la personne, du collaborateur, à être bien positionné pour donner le meilleur de lui-même dans l'innovation ou dans le moment. Ce qui doit nous permettre de continuer à franchir des étapes. Je pense que c'est tout ça. Et tout ça, ça se base aussi dans l'intégration dans l'entreprise, dans la formation dans l'entreprise, dans la formation avec les écoles, dans le type de personnes où à un moment donné autour de la table, on va dire tiens, peut-être que cette ressource, elle nous manque. On va mettre la RH en interaction pour essayer de regarder quels sont les profils potentiels et peut-être l'intégrer à un moment qui peut paraître tôt, mais c'est dommage de recruter toujours trop tard. Il y a 2 types de turnover pour moi, ou 3. On a recruté, on s'est trompé, il est ressorti très vite, il n'a pas pris beaucoup de temps. Il y a celui qui a passé 4 à 5 ans dans l'entreprise, qui va vers un autre projet parce qu'il se marie, parce qu'il déménage, parce que pour tout un tas de choses, et son fondamental n'est pas de rester dans la région. Et il y a le 3e qui est plus la personne sur laquelle on comptait vraiment pour aboutir, une personne qui parte à un moment clé du développement du produit, et ça serait plutôt embêtant. Mais globalement, ce n'est pas le cas. L'entreprise ne travaille pas par sélection. On travaille par la plus grande ouverture d'esprit pour essayer de mettre les gens dans les conditions les plus favorables pour réussir. Et comme on a un comité scientifique, si on parle du scientifique qui est pluridisciplinaire, on peut peut-être faire devenir la personne qui vient autour de la table bon expert en fonction des questions qu'on va lui poser. Et c'est plutôt ça le modèle ICERAM, c'est plutôt de mettre des gens dans de bonnes conditions pour réussir. Mais la réussite, c'est quoi? Est-ce que c'est 3 mois, 6 mois, 1 an de comité scientifique, 3 ans, 5 ans? Ça, c'est à chacun de le juger tant qu'il prend du plaisir à venir dans l'entreprise. Moi, j'ai toujours une petite phrase pour les collaborateurs de l'entreprise. Je leur dis, tant que la porte de l'entreprise est ouverte, le matin, on peut tout changer. C'est le jour où l'entreprise, où la porte de l'entreprise est fermée, qu'il faut se poser des questions de savoir si on a pris les bonnes décisions avant. La voie de l'excellence dans l'entreprise, c'est quand même la réussite. Quelle qu'elle soit, à quelque niveau qu'elle soit. L'apprentissage est une continuité au droit à chacun de réussir. C'est-à-dire, on rentre par l'apprentissage parce que globalement, on a à un moment donné été orienté ou loupé, ou voilà. Et le fait de rentrer par l'apprentissage doit donner un vrai savoir-être, un vrai savoir-faire, et comme on acquiert un vrai savoir-faire dans l'entreprise, on est plus à même de le rendre. Et donc l'apprenti prend au fur et à mesure du temps de l'expérience. Comme il a bien appris, c'est bien le rendre et progresse. Donc c'est plutôt ça l'excellence. C'est pas, on n'empêche pas quelqu'un de réussir parce qu'il n'est pas rentré apprenti dans l'entreprise. On a quand même un directeur scientifique qui ne vient pas de l'apprentissage de l'entreprise. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. C'est qu'à un moment donné, il y a des postes où c'est plus facile qu'à d'autres. Moi, le tutorat, je pense que c'est important parce que l'apprenti ne se rend pas forcément toujours compte que son formateur était bon. Quand on est dans l'apprentissage, c'est un peu nos profs à l'école, tout compte fait. Est-ce que tous les profs qu'on a vus, on les voyait comme des gens excellents? Et est-ce que notre tuteur est excellent? Pour leur faire toucher du doigt que c'était à eux de s'investir, le mieux c'était de les faire rentrer dans le cycle de l'accompagnement très tôt. L'apprenti qui vient de sortir avec son diplôme d'un cycle d'apprentissage, une fois qu'il signe une charte, qu'il a une responsabilité, qu'il a un engagement financier qu'il a, est peut-être beaucoup plus motivé pour aller plus loin. Je pense que l'usine du futur, la condition première, c'est sûrement de remettre l'humain au cœur des problématiques de l'entreprise. C'est de remettre les hommes à travailler ensemble et de les mettre dans une qualité de vie au travail qui soit égale ou supérieure à ce qu'on pourrait avoir dans la vie quotidienne. Le robot, ce n'est
que l'outil qui permet de reproduire un geste qui est fatigant pour l'être humain. L'intérêt de la robotique, ça serait que celui qui fait le geste initial puisse piloter le robot. C'est ça tout l'enjeu de passer à la robotique. On peut penser qu'on peut accompagner, encore faut-il vouloir être accompagné. Et ça, c'est tout l'enjeu des ressources humaines dans l'entreprise. C'est est-ce que l'artiste que l'on aurait à un poste donné, par la robotisation, ne verrait pas plus le fait qu'on lui supprime son travail, plus qu'on améliore sa condition de vie, parce qu'il ne se sent peut-être pas en adéquation et en capacité à piloter le robot. Et ça, c'est tout l'intérêt, c'est toute la difficulté, et c'est tout l'intérêt d'avoir un service ressources humaines, je pense, dans l'entreprise, c'est d'accompagner ces mutations. Et c'est ce que je dis souvent quand je dis qu'il faut être innovant. L'innovation, ce n'est pas changer tout tous les jours. C'est de temps en temps trouver en face d'interlocuteurs qui ont pour autant le même métier, mais pas le même niveau de compréhension, une façon différente pour les faire arriver vers un résultat commun qui est la prise en charge d'un robot ou l'évolution de carrière. Ou, voilà. Et ça, c'est pas si évident que ça. Bien-être, lâcher prise. Je pense qu'on innove bien que quand on est bien dans sa tête et quand on est sereinement reposé. Productivité. Une entreprise qui fonctionne bien est une entreprise productive. Et sûrement, peut-être, modèle, une entreprise modèle. Être un modèle pour les autres me semblerait un choix stratégique. Qu'on parle d'ICRAM en disant, bah, tiens, dans cette boîte, il se passe quelque chose qui marche bien, ils ont un produit top, ils ont su faire de l'innovation, ils ont su l'industrialiser, et ils avaient dit qu'ils deviendraient leaders, et ils sont en train de le devenir, ou mettre tout en œuvre pour. Je pense que ça serait un beau modèle. Merci à vous.